Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement. Alors, dévoilement veut dire demain, on commence la série de tutos pour cet album de Noël. Regardez, très bel album de Noël. Je vais vous montrer en détail avec aussi un folio, mais lui, je vous en parle après. Alors, une collection de papier que j'ai acheté quand j'étais allée en France chez Action. Alors pour moi, c'était très important. J'ai acheté de moi-même sur place dans un magasin Action en France. Je ne me souviens pas lesquels. Je crois que c'était à Colmar. Bon, dans ce coin-là. Alors, oui, j'ai acheté ce bloc. Je le trouvais trop beau, surtout avec les deux photos qu'il y a ici, les deux belles images. Je m'excuse, il y a le reflet de la lumière parce que c'est l'heure où est-ce que le soleil se couche, puis tiens, comme ça, le soleil se couche, et puis j'ai fermé mon star pour avoir toutes des rainures. Puis là, ben, j'ai le brillant. Ah, je pense que comme ça, vous voyez bien. Alors, les deux photos qu'il y avait ici m'ont vendu l'album. Il y avait dans cette collection, puis c'est probablement le cas dans plusieurs collections aussi, quand on achète chez Action. Il y a des papiers qui ne faisaient pas vraiment Noël. Lui, je ne le trouvais pas vraiment Noël. Lui non plus. Lui, ici, avec les masques, ben, ça pourrait toujours aller pour un... Comment je dirais? Pour un party. Pour une fête du Réveillon ou du Nouvel An, quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Mais bon, je trouvais qu'il n'allait pas vraiment. Puis, il y avait aussi... celui avec les parasols. Je ne comprenais pas du tout. Il y avait des cartes avec le petit parasol. Alors, je les ai mis ensemble. C'est la seule place où est-ce que j'ai mis les parasols. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Parce que sinon, je me disais, bon, c'est quoi le rapport avec Noël? Je ne comprenais pas du tout. Puis la page avec les gens qui sont invités pour dîner, j'ai gardé les cartes du centre, mais je n'ai pas gardé les cartes avec le menu et tout ça. Et puis, c'est ça. Les rayures, les petits sapins, les flocons de neige, les bougies avec les... pas des bougies, alors des boules de Noël, des étoiles, des branches de pin et puis des petits bonbons. C'est peut-être les pétards pour le Nouvel An. Et puis la feuille ici avec les petits champignons, qui n'allait pas du tout avec Noël, mais c'était de mes préférés. Il y avait celle avec les boules ici. D'ailleurs, j'ai gaspillé ma feuille que j'avais gardée avec les boules. Je l'avais mise sur la couverture ici. Puis, finalement, j'essaie d'avoir une lumière générale. Finalement, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que j'étais rendue à faire la couverture. Puis, après avoir enregistré la dernière vidéo pour les pages, quand c'était le temps de coller la couverture, moi, j'étais partie pendant 2 jours, 3 jours même. Et puis, quand je suis revenue pour continuer à enregistrer, j'avais oublié que j'avais mis les papiers de côté. Ce papier-là, je l'avais réservé. Puis, j'avais réservé celui-ci aussi pour le deuxième projet. Alors, comme de raison, c'était les 2 plus beaux papiers, je ne peux pas ne pas prendre ça. Hein? Alors, j'avais oublié, je les avais mis de côté. Alors, je dis, bon, c'est étrange, j'ai oublié de mettre les papiers de côté, je comprends pas. Bon, je vais prendre celui-là parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai collé, mais après ça, c'est après ça que je suis allée... non. Alors, c'est ça qui est arrivé. Ensuite, j'ai réalisé, et le lendemain, je dis, ben là, il ne fallait pas que je mette ça. Alors, je l'ai mis par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait plus d'épaisseur de cartonnette. C'est le seul avantage de ça. Alors, voilà, une collection comme ceci. Alors, ça, c'est en Europe qu'on peut les trouver. On ne les trouve pas encore, peut-être, éventuellement au Québec, mais là, on ne les a pas. Parfois, chez Dollarama, ils ont des produits de la même marque. Alors, peut-être qu'éventuellement, on viendra peut-être qu'à les avoir. Donc, j'ai fait 2 projets, comme si je voulais faire exactement, c'est ce que je voulais faire, 2 projets importants. Avec lui, il est beaucoup plus petit, comme vous voyez, un folio, avec cette collection. Alors, j'ai fait bien attention comment j'utilisais mes papiers. J'ai utilisé des papiers de différents tons. J'avais 2 tons de beige, 2 tons de vert, j'avais des roses, un petit rose pâle. Vous allez voir de toute façon à l'intérieur. Alors, de toute façon, moi, la première vidéo où je vous parle du matériel, j'ai peut-être ajouté une couleur de papier uni, etc. Il y avait juste une feuille de papier uni rose à l'intérieur. J'en ai utilisé quand même assez. Je ne l'ai pas utilisé au complet. Alors là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est le dévoilement de celui-ci, parce que la série de tutos commence demain. Mais celui-ci, qui est le beau folio, lui, d'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai mis de la neige artificielle. Il y avait déjà le dessin. Alors moi, j'en ai ajouté où est-ce qu'il y avait le dessin. Puis j'ai mis aussi du brillant sur quelques... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, peut-être que oui.
Un peu de brillant. Je ne sais pas dans quel sens le tourner. J'en ai mis sur l'étoile, les boules. Ici, il y en avait un peu partout des petits flocons dorés. J'en ai mis ici. J'en ai mis sur le cheval ici. Alors, je l'ai fait grand ici parce que je voulais aller chercher tout le... C'est pas un cheval d'ailleurs, c'est un renne. Un cerf. Un renne ici, berçant. Ici, c'est un cheval. Alors, je voulais aller chercher tout ça. Moi, j'avais gardé le papier expressément. J'avais choisi le modèle de... j'avais choisi le format de mes pages par rapport au papier qui était ici, qui était plus grand. J'en avais un petit peu plus en bas ici. J'en ai enlevé finalement. Sauf que quand je suis arrivée pour l'installer, vu que j'avais mis du rose ici, là, ça allait pas du tout. C'était pas le même rose. Lui, il est plus mauve. Je dis, ben, je peux pas. Ici, ça aurait été moins pire. On en a un peu. J'ai dit, je peux pas. Alors, je vais mettre l'autre. Puis celui-là, ben, je l'ai gardé pour celui-ci finalement. Mais bon. Alors, celui-ci, je l'ai fait en conséquence de ce papier-ci, mais qu'il a fallu que j'en coupe un petit peu, parce que sinon, c'était trop grand. Alors, lui, vous allez l'avoir en tuto verbal avec toutes les mesures. Alors, il y a 4 pop-ups. Vous allez voir 4 sections, 4 pop-ups. Les mesures de tout ça dans une vidéo, peut-être partie A, partie B, mais qui va venir tout de suite après la série de celui-ci. D'accord? Alors, ne manquez pas, après celle-ci, tout de suite va suivre le lendemain celle-ci. Alors, ça ne pas manqué. Ici, lui, est peut-être un petit peu plus difficile pour 1 ou 2 pop-up. J'explique pas comment le faire, je vais juste donner les mesures des cartes du système, des mécanismes, pour que vous sachiez voir si ça fonctionne avec vous. Mesures de tout ça, les goussets, etc., etc. Donc, ça, c'est à suivre après. Mais aujourd'hui, alors... C'est le dévoilement de celui-ci. Je suis trop contente. Il est vraiment beau. Pas juste que le papier est beau, mais à l'intérieur, vous allez voir. Ça, c'est un projet débutant, mais pas tout débutant parce qu'on a des pop-up. Mais ça pourrait être facilement le tout premier album que vous faites à pop-up parce que j'ai choisi les pop-up les plus faciles qu'il y a sur Internet, j'ai trouvé. J'en ai pas créé, là. Puis il n'y en a pas un de ceux que j'ai créé. Créé. Mais bon, vous avez tous des pop-up qui sont faciles. Alors ça, c'est un gros avantage pour les personnes qui veulent faire un album pop-up, qui se disent c'est trop difficile, j'ose pas me lancer. C'est le temps de le faire, d'accord? Soyez courageuses, faites-vous des prototypes si vous voulez. Alors, avec toutes les mesures que je donne, tout ça, vous allez être capable de faire des prototypes sans mettre de papier de fond, sans les installer sur des pages, juste les prototypes. Avec ça, ben, vous allez avoir pratiqué une fois, puis vous allez voir que finalement, c'est pas si difficile. Puis ensuite, on les adapte pour le format de l'album. Donc, ici, encore, j'ai mis un peu de neige. Alors, j'en ai mis où est-ce que c'est qu'il y avait de la neige au bout des petites branches de pin ici. Ceux qui étaient trop loin, parce que c'est une photo d'ailleurs. Alors, le focus est sur le devant. Alors, ceux qui sont plus derrière, c'est embrouillé, j'en ai pas mis. J'en ai mis ici, tout ici. Puis, j'ai mis du doré sur les petites boules ici. Puis, j'en ai mis ici sur les petites boules. Je pense que c'est tout. J'ai mis des coins dorés. Une jolie dentelle ici que je trouvais qu'elle allait trop bien. Vu qu'il y avait du doré dans le papier, j'ai dit je vais mettre une dentelle avec du doré. Trop belle, avec il y a des étoiles, puis il y a deux sortes d'étoiles finalement, avec toutes les petites paillettes ici. Ça, c'était tout comme ça, sur la dentelle. Trop beau. J'avais reçu un joyeux courrier. La personne qui me l'a envoyé, je ne me souviens plus qui, il faudrait que je fasse des recherches. Mais dites-le moi. Je la remercie grandement de m'avoir offert cette dentelle. Quand je l'avais reçue, j'ai dit, ça va aller pour Alice Gold. Alors, je l'ai mis pour un des projets Alice Gold. Enfin, j'ai fait un projet Alice Gold il y a un an et demi, je pense. Alors ici, je l'ai utilisé, puis j'ai mis un ruban vert derrière pour vraiment cacher le joint papier tissu, puis je l'ai mis ici sur le côté. Ici, vous avez... Oh, quelque chose qui est tombé par terre. Bon, je vais voir plus tard, mais peut-être une petite... je pense que c'est une petite perle rouge qui tombe tout le temps. Oui, c'est ça, je viens de la trouver. Je vais la retrouver, puis je vais lui mettre... je vais lui faire le traitement, le grand traitement avec la colle pour que ça reste là. Je vais vous le montrer quand on va être là. Alors, comme je disais, j'ai utilisé ici du tissu qui était mince, mais j'ai mis un petit molletonné dessous. Un tissu molletonné qui est rabattu ici. Je vous explique tout comment faire. Ensuite, vous avez ici, j'ai mis une petite attache pour un bijou d'album. Alors, vous avez ici le petit bijou. Je vais juste vous zoomer un petit peu plus, que vous voyez bien. Regardez, c'est joli. Je l'ai fait moi-même. Puis... sauf ici, j'ai mis quelques breloques, mais j'ai aucune breloque dorée pour Noël. Alors, si vous en trouvez,
pouvez changer celle que j'ai, puis garder celle-ci pour autre chose. Une clé, une feuille, puis un cœur. C'est tout ce que j'ai pu mettre. Puis j'ai pas mis plein de rubans. Si la personne qui se le procure, si vous voulez que j'ajoute des rubans, dites-le moi. Ça me fait plaisir de le faire. Ici, alors l'arrière, j'ai pris un papier uni. J'aurais pu ajouter du papier, mais là, mes papiers sont tout partis. J'aurais pu ajouter du papier, mais bon, j'avais tout fait à mon montage. C'était trop tard pour... parce que là, j'ai fait celui-ci après. Puis il m'en est resté un petit peu de papier. J'aurais pu l'ajouter au centre, mais bon, c'est correct d'avoir un papier uni. Il faut juste faire attention parce que si ça salit un petit peu, ça se voit plus. Alors, à partir du moment qu'on l'a installé, parce que quand on fait la couverture, pour pouvoir installer tout ça, il faut qu'on ait mis le papier. À la limite, il faut toujours mettre une bande de papier ici pour pouvoir tout continuer. Puis plus tard, vous allez pouvoir mettre autre chose. Mais il faut faire attention parce que pendant qu'on manipule l'album, pendant qu'on installe les pages, ça, qu'on fait tout l'intérieur de l'album, la couverture, mais là, ça risque de se salir. Alors moi, je recommande, mettez une bande de papier, quelle que soit la couleur qui va bien avec la collection, pour pouvoir mettre toutes vos garnitures. Puis ensuite, vous pourrez mettre le papier ici après, qui va arriver sur le bord de votre papier qui est là déjà, finalement. Avec les coins dorés, un espace pour journaling ici. Ça, c'est un petit fanion si on veut ajouter un autre journaling. Alors voilà, je vous montre, on a 3 blocs de pages. J'ai pas mis ma minuterie. Quand j'appuie sur le bouton, je pense jamais à la minuterie. Vous savez, je le dis tout le temps. Vous allez voir, je vais le dire souvent pendant la série. Alors, c'est ça. Mais bon, j'ai certainement pris 10 minutes. Alors, c'est ce que ça vous donne. 3 blocs de pages, les pages flottantes, comme ceci. On a des pages pochettes avec l'ouverture en haut. Alors, j'ai plié quand même, c'est juste un peu. On va avoir un coin ici, on ne va pas avoir un papier juste simple pour pas que ça se plie éventuellement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai compté les photos. Je pense que c'était 155, je crois. Je vous le mets dans la boîte de description. Je vous dis ça parce que j'ai compté les photos des deux côtés. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre des photos juste d'un côté. Alors, j'ai compté supposons 2 photos ici. Puis ici, j'en ai compté 3. Alors, vous avez les doublures de page avec une carte, puis vous avez le petit onglet pour aller la tirer, comme ça. Ici, je pense qu'ici, j'avais compté 3 par côté, puis celle-ci, juste 2, parce qu'on a moins d'espace à cause de ça. Mais on peut faire un journaling à l'intérieur. D'accord? Alors, vous avez des doublures de page comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? On a les doublures de page sur le côté ici, dans les couverts. Toujours le même format de papier. Là, j'ai pris du 216 grammes parce que je trouve qu'il est une bonne consistance. Vous avez la même chose ici derrière. Bon, alors là, je vais le mettre couché. Voilà. Il n'est pas gros à ce point, hein? Il est juste parfait comme format. Alors ici, j'ai fait une grande poche. Alors, vous allez voir, maintenant, je fais les... vous avez dû déjà voir aussi. Je vais toujours faire ça avec un pli de plus ici. Ça ne fait pas que ça s'ouvre plus parce que, regardez, elle peut s'ouvrir jusqu'ici, la poche. Puis, si on l'ouvre, si on la remplit, on a ici aussi qui peut se remplir. Puis, ça se ferme encore sur les aimants, malgré qu'elle soit ouverte. Alors, le fait que j'ai mis un de plus, c'est pour avoir un meilleur accès. Regardez, je peux rentrer toute ma main à l'intérieur. Ici, d'ailleurs, je sentais qu'il y avait quelque chose. Il reste des petites cartes, une autre dans le fond. Les petites cartes, je les ai laissées là. Alors, voilà. Puis quand c'est à plat, les aimants sont toujours bien positionnés. Je vais vous donner le truc pour le faire que ça fonctionne à tout coup. D'accord? Alors ici, il y a des petits espaces. En serre, j'ai pas compté de photos. Alors, puis ici, j'ai compté juste les photos qu'il y avait dans ici les pochettes. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Les 2 petites pochettes ici. Je pense que j'ai même pas... Peut-être j'ai mis une photo sur chacune. Puis la grande carte ici, mais j'ai pas compté de photos ici. Donc, vous avez comme 155 photos plus la grande poche. Alors, si vous voulez mettre des photos de Noël de plusieurs années, vous en avez 200. Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir en mettre une 50aine ici facilement. D'accord? Alors, c'est ça. Ici, j'ai fait la pochette, mais la pochette, c'est pas une grande pochette. Alors, je vous donne le truc pour faire la pochette. Vous voyez, ici, ça bloque. Faire une pochette double horizontale. C'est la première fois que je la faisais. Je l'ai faite... je l'ai réalisé en direct. Alors, je n'avais jamais fait avant. Je l'ai fait avec vous, puis ça fonctionnait tout de suite. Alors, voilà, c'est ça. Alors, ici, j'avais des stickers aussi que j'avais achetés chez Action qui allaient bien avec, je trouvais. Alors, ici, on a premièrement une cascade à tirettes. Facile à faire. Comme ça. Ici, j'ai écrit un petit mot en disant que si vous voulez mettre une photo, puis faites-le quand vous offrez à quelqu'un. Si vous voulez mettre une photo de l'entrée, quand même, ce serait juste 1 ou 2 mm dessous
qu'on puisse l'entrer. Sinon, si vous la faites arrêter ici ou n'importe où là, ça risque de buter. Celle à poussoir, c'est moins pire, mais oui, c'est ça. Mais celle à tirette, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ici, j'ai mis un petit élément 3D de la feuille de stickers que j'avais. Et puis ici, on se trouve à avoir pop-up ici. Très facile. J'avais eu un problème, je pense que c'est ici. Est-ce que c'est ici? Oui, j'avais eu un problème, je crois que c'est celle-ci, oui. Que mon papier de fond ici, que j'avais utilisé, était trop mince. Alors j'ai pris, moi je ne voulais pas prendre trop épais, j'ai dit ça s'accumule, ça fait beaucoup. Mais les deux carrés, les deux carrés qu'on fait des losanges, finalement, ici ça va. Mais celui du centre, il y a tout le poids de tout ça, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que j'aille le doubler à l'intérieur. Donc, j'en parle probablement, je ne sais pas si c'est la même journée ou le lendemain. Regardez toujours les boîtes de description. Au cas où j'ai oublié de parler de quelque chose, vous avez les instructions qui sont là. Okay? Mais j'ai mentionné que le papier de fond, on a 3 carrés de 10 par 10 cm. Celui qui va servir, qu'on va coller en premier, qui va servir de base de mécanisme, il faut le faire en papier un petit peu plus épais. D'accord? Alors ici, c'est tout simple comme ça, 4 espaces photos. Puis ici, je pense que j'ai compté une photo à chaque côté qu'on peut mettre. On peut mettre des tags. Si la personne veut que je mette des tags, je peux en faire. Mais j'ai plus de papier. Okay? J'ai jeté ce qui me restait. C'était des chutes qui n'en valaient pas la peine. Il m'en reste encore un tout petit peu, si vous voulez. Alors voilà. Alors ça, c'est la première page. Deuxième page. Alors premièrement, ici, on a 2 petites pochettes. Parce que mon pop-up qui est ici était plus petit que la page. Et puis, j'aime bien ça quand c'est quand même de bon format, puis que ça me permet de mettre des petites cartes à côté. Ça enjolive un peu la page. Alors, si on tire comme ceci, ici, passe un peu ici, ici. Alors, 1, 2, 3, on pousse. Celui-là, je l'ai dû doubler, parce que quand on pousse, s'il est trop mou, ça plie. Alors, je l'ai doublé par-dessus ou dessous. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Puis une autre ici. Puis on pourrait même mettre une autre ici. On fait plusieurs photos. Ici, il y avait des décorations, mon papier que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je l'aimais, je l'aimais. Ici, on a les 4 cartes twist avec les cartes de plus. Alors, voilà. J'avais parlé de coller ici pour que ça reste comme ça, mais malgré tout, vu que c'est tout à plat, ça reste toujours... au moins, ça bouge un peu plus que s'il avait été collé ici. Parce que là, c'est sûr qu'il aurait été bien plat ici. Mais bon, il ne reste pas dans les airs comme j'avais parlé que ça ferait. Mais au moins, on sait qu'elles sont là. Puis maintenant, je fais des pochettes. Okay? Je fais plus des espaces en serre. Pochette avec une grande carte, ça donne encore plus d'espace photo. Je pense qu'ici, j'ai compté juste 2 ou 3 photos, mais pour en mettre des 2 côtés, il y a de l'espace. La pochette est assez épaisse pour ça. 2 épaisseurs de photos en plus, ce ne sera pas un problème. Juste la replacer droite. Puis vous avez la même carte ici. Voilà. Et après ça, celle-ci. Alors là, ici, on a... Premièrement, on va ouvrir la boucle ici. Alors ça, je trouve ça intéressant d'avoir les 2 bandes qui se rejoignent ici pour faire une boucle. Ça cache tout ça, ça fait comme une bande transverse. Puis les avoir petites, puis les avoir grandes, longues. Mais il ne faut pas qu'elles se croisent, idéalement. Hein? Comme ça. Alors ça ici, dans les collections d'année dernière, peut-être encore cette année, on a ce papier-là dans l'album, dans le bloc de papier. Alors, les gens pensent que c'est pour un calendrier de l'Avent, mais là, il y a des images qui embarquent sur 2, 3, même 4. Ici, 3. Ici, 4 carrés. Alors, ça vous prouve que ce n'est pas un calendrier de l'Avent. Puis ici, le papier qui est en haut, pour faire le 30-30, il est écrit « Christmas Countdown ». Ça veut dire que c'est le décompte jusqu'au jour de Noël. Alors, ça n'a aucun rapport avec un calendrier de l'Avent. C'est juste un décompte comme ça, dire bon. D'ailleurs, ici, ils disent, au lieu de dire 5, ils disent 20 jours avant Noël. Puis ici, au lieu de dire 20, ils disent encore 5 jours avant Christmas, avant Noël. Alors, ça vous montre que c'est un décompte, d'accord? Alors, moi, j'ai pris la feuille, j'ai dit, ben c'est parfait, si je la plie en 2, je vais faire un petit cahier. J'ai mis 2 feuilles pliées en 2. Ici, avec l'élastique, si on veut faire des dessins ou faire des choses, on peut rajouter des papiers. C'est juste qu'il n'y a pas de gousset ici. C'est juste un gousset que j'ai formé avec mon plioir. Donc, il n'y a pas vraiment on peut pas faire un cahier de photos. Puis d'ailleurs, la pochette ici, ce n'est pas une pochette boîte. Donc, raison de plus. C'est juste pour dessiner ou écrire. Un espace photo ici. Partout où vous voyez des espaces photos, c'est toujours ouvert avec le petit... petite décoration que j'ai ajoutée. Ici, c'est comme ceci. Ensuite, on a celui-ci. Très facile. OK? Pas de difficulté avec ça. Ici, je vais
Je vais le faire tout de suite. On va dire les coins, j'ai oublié de le faire. J'aime bien le faire parce que c'est des coins qui sont flottants. Moi, je les arrondis toujours. Alors, facile. Puis ici, j'ai fait des pochettes. Je l'ai monté sur une pochette. Quand vous faites un pop-up, vous pouvez toujours ajouter des pochettes. C'est juste que des pochettes, idéalement, on ne voudrait pas se rendre jusqu'au pli parce que ça devient trop épais puis ça ne veut pas plier parce qu'on a toute l'épaisseur des papiers en plus du mécanisme. Alors même pour les 4 cartes twist, moi maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes pochettes qui n'arrivent pas tout à fait au bout ici. Ça va être beaucoup plus simple. Ou bien sinon, vous pouvez faire un petit gousset de 2 mm, pas plus. Alors, une carte ici, puis je pense que j'ai oublié de les compter dans le décompte. Dans mon décompte pas le décompte de Noël, là. Le décompte de combien est-ce que c'est qu'il y a de photos qui va dans l'album. Alors, vous pourriez mettre avec la grande poche facilement 200 photos. D'accord? Puis, la majorité serait exposée sur les pages. Alors, ça, c'est ça. Comme vous voyez, c'est très simple. Un pop-up, puis quelque chose sur le dessus. On a toujours les cartes ici, comme je vous ai montré au départ. Alors, c'est ici que j'avais un petit... je vais le recoller. Ma petite fleur, c'est une petite fleur, vous savez, des fleurs comme ceci, là. Chez Action, je crois. Donc, on en a ici au Canada, chez Dollarama. Alors, j'avais collé ici, puis elle décolle. Donc, je vais lui mettre la bonne colle, puis elle va rester. Alors, ici, on a un shaker. Alors, un shaker qui se décolle ici, pour 4 photos. Moi, j'ai compté une photo par place. Alors, on peut faire une photo de journaling à côté, puis la même chose ici. Alors, vous voyez ici, shaker, ça va d'un côté et de l'autre. J'ai fait vraiment joli avec la petite carte ici. Les shakers, vous avez le tuto pour le shaker maintenant. D'accord? Je vous ai fait un tuto parce que il y a des petits changements par rapport à la façon que je le faisais avant. Alors, voilà, vous avez toutes ces photos-là. Alors, lui, je l'appelle ciseaux. Le pop-up. J'essaie de donner des noms. Hein. La plupart de mes pop-up maintenant ont des noms. Alors, ça prend du temps à trouver des noms, mais bon, hein, parce que c'est toujours des cartes qui pop, qui déplient, surprise, toutes des choses comme ça. On vient qu'on ne sait plus quoi donner comme adjectif ou comme nom. Ici, j'ai fait une jolie carte avec des chutes, le petit cadre, le petit animal ici, j'ai écrit bonne année. J'avais des stickers. Ça ne vient pas dans la collection. Comme de raison, il n'y a jamais de stickers dans ça. Puis ici, les petits stickers que j'avais. Alors ça ferme les 2 volets. Puis ici, vous avez ceci. Puis je l'ai fait qui ouvre. Comme ceci. Donc, plusieurs photos. Photos. Ici aussi, photos. Puis ici, on peut faire un journaling. Écrire quelque chose en biais, ça serait joli. Juste comme ça. Tout simple. Les pop-up pour les débutants. Il y a quelques albums que je fais dans ce sens-là. Là. Ici, c'est l'épaisseur, je pense. Ensuite, ici, on a... OK. Alors ici, j'ai fait des pochettes identiques, sauf qu'il y en a une qui est un petit peu plus longue que l'autre. Je trouvais ça intéressant. Des pochettes qui sont juste collées en L. Alors, j'ai mis des petits tags qui restaient à la fin. Oh, comme ça. Puis, j'ai mis aussi une petite carte ici pour une petite photo, si vous voulez. Alors, vous avez des petites cartes pour le journaling. Ici aussi, vous avez un espace pour ça. J'ai mis des stickers, des perles. Je n'ai mis que quelques perles, des cartes puis des fleurs, puis les stickers, comme décoration. Alors, ça ne donne rien de mettre 56 sortes de décorations. Vous en tenez à ce que c'est qui va bien avec la collection, puis vous en mettez un petit peu sur chaque page. C'est beaucoup plus joli. Alors ici, on a celui-là. Ça aussi, il y a une nouvelle façon, vous allez voir. Une nouvelle façon de le faire qui est plus facile, qui va garder, il est toujours bien droit. Il ne descendra jamais en bas du cadre. Dans le sens que parfois, quand on mettait la ficelle par-dessous, tout ça, ça descendait, ça se décollait. C'est fini, ça. Ici, on a ce petit pop-up-là. J'avais un espace, je dis, je sais ce que je vais faire. C'est trop joli. 8 photos ici qu'on peut mettre. Peut-être que ne pas en mettre ici si on veut garder le papier, le joli papier qui coordonne avec ça. Ici aussi, on pourrait mettre des photos si on veut. Puis, vous avez les flippettes ici pour 2 autres photos. Alors, ça fait 3, bon, 4 plus 8, ça fait 12 photos, quand même. Hein? Alors, lui, vous avez les rabats, je fais toujours au moins une fois dans un album, les rabats dessus. Alors, ça, vous avez celui du dessus, puis vous avez celui du dessus. Là, ici, vous avez ce pop-up-là. Très facile, c'est un des plus faciles à faire. Moi, j'ai ajouté une petite carte ici, mais si vous ne voulez pas le faire, c'est pas difficile. Ça, c'est monté avant, puis ensuite, quand c'est... non. Maintenant, ce que je fais, j'ai fait ça pour le folio, c'est quand on veut ajouter un rabat, on devrait le coller dessous la carte. Alors, on le monte à part, puis ensuite, ici, vous voyez,
Alors, au lieu d'avoir une bande ici, elle serait dessous, ce serait encore mieux. Alors, on les monte à part, puis une fois qu'il est monté, on va le coller. C'est beaucoup plus simple. Puis ici, ben, j'ai des petits aimants. Espace photo ici, photo, même chose, 2 photos. Ici, on a une plus grande, je pense. Non, c'est le... Oui, ça, c'est plus grand. Ça, c'est une 13 par 18, je crois. Puis, excusez, je fais un petit peu de ménage. Puis, celles-là sont des 10 par 15. Ici, c'est ouvert, ici, c'est ouvert. Joli embellissement. Et voilà, on ferme les 2. Toc, toc, comme ça. Puis ici, tout simplement, des pochettes. Alors, j'explique un peu comment faire pochette illusion. Moi, je ne l'ai pas fait, l'image interrompue, excusez. Je n'ai pas fait l'image interrompue parce que j'avais des chutes que je voulais passer. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais si vous voulez faire l'image interrompue, je vous ai mis un lien. C'est un lien qui va pour une cascade. Mais vu que la cascade, la carte est sur le dessus, les autres sont dessous, contrairement à lui que celle d'en haut est dessous, les autres sont dessus. Alors, vous avez qu'à inverser finalement la technique, quand j'ai fait pour les cartes de la cascade, c'est comme si on en faisait à l'envers. Alors, on fait la petite ligne en haut, ici, ici, ici. Tandis que la cascade, on le fait en bas des cartes. C'est la seule différence. J'ai mis une carte ici pour mettre d'autres photos. Tout simplement. J'aurais pu mater ça un petit bout, mais bon, c'est bien d'avoir un petit peu de blanc aussi. Et voilà, tout simplement, c'est juste ça. Là, vous avez, comme j'avais montré, des cartes ici. Alors, 150 à 200 photos, c'est parfait. Alors, moi, j'aime bien ça parce que les gens me demandent, avez-vous un tuto pour un album où est-ce que vous pouvez mettre 150 ou 200 photos? Puis là, j'en ai un qui, celui que vous avez vu, alors, celui que vous avez vu au mois de novembre, le gros album avec la boîte, le Pink Christmas. J'ai compté, on a 300 quelques photos qui peuvent rentrer dedans. 300 quelques photos dans ça, vous imaginez. J'ai même pas compté des photos dans une grande poche. Là. Alors voilà, alors ça c'est pour celui-ci. On débute demain. Et n'oubliez pas, après la série, vous allez avoir tout de suite le lendemain le tuto verbal du folio ici. Alors ces 2 projets sont à vendre. Alors je ne les ai pas inclus dans la vente d'album automne parce que je les ai terminés après que, d'ailleurs, la journée que j'enregistre ceci, c'est la journée où est-ce que j'ai publié les albums à vendre pour automne. J'en fais 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Alors, à l'automne, c'est important parce que c'est avant Noël. Si vous voulez, vous avez plus que il vous reste 3 mois à peu près avant Noël, donc ça vous donne le temps amplement de recevoir votre colis avec le service lent qui est à peu près la moitié du prix que le service rapide. C'est cher, les frais de port, je sais. Mais bon, quand on veut quelque chose, si vous voulez vous approprier un de mes projets, il y en a plusieurs qui me disent « Ah, je suis trop contente d'avoir un projet de Dominique. » Merci beaucoup, ça me fait un grand bien d'entendre ça ou de lire ça quand les gens me l'écrivent. Alors, ça me fait sentir importante dans le monde du scrapbooking. Je pense que c'est le cas, de toute façon. Alors, merci beaucoup à ces personnes-là qui m'encouragent en achetant mes albums. Alors, vous avez ces 2-là qui sont disponibles actuellement, si jamais vous voulez les avoir. De toute façon, si vous êtes abonné à ma page Facebook, pas abonné, mais ami, à ma page Facebook, Création avec un S, Scrap Dominique, vous allez les avoir vus au moment où je les ai terminés. OK? Les photos, tout ça, c'est pas en vidéo, c'est des photos. Et puis, je dis toujours s'ils sont à vendre ou pas. Donc, ça veut dire qu'au mois de septembre, déjà, vous avez vu que ces albums étaient à vendre, vous avez vu les photos de l'intérieur. Donc, si vous voulez être rapide, avoir un cadeau rapide à faire, dans le sens, vous achetez quelque chose, puis vous allez le recevoir avant la date où est-ce que vous devez l'offrir. Ici, en l'occurrence, c'est Noël. Bien, vous avez le temps de le recevoir, puis vous êtes bien content d'avoir un projet qui est exclusif, dans le sens qu'il n'a pas été à vendre encore. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors voilà, je vous reviens demain, on commence, et puis si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à me demander, et puis ça me fait toujours plaisir de vous aider, et puis je suis là pour ça. Alors je peux pas faire des tutos et dire non, dérangez-moi pas, je veux pas me faire déranger, ne m'écrivez pas, non. Alors c'est ça, vous m'écrivez, ça me fait super plaisir de vous aider, et puis j'espère que vous allez réaliser, pour celles qui veulent se lancer dans un gros projet débutant. C'est le temps. Pas tout débutant. Tout débutant devrait commencer avec des petits folios, des petits albums très simples avec des pages répétitives ou des choses comme ça. Mais si vous cherchez, dites-le moi. Moi, je vous mets des liens pour avoir des projets, des premiers projets que vous allez faire. Mais après avoir fait quelques-uns,
vous pouvez vous lancer dans votre premier gros album, ce serait celui-ci. Trop, trop beau. Alors voilà, alors à demain, puis on commence la série. Merci, bye bye.